C'est pour ça moi déteste vrai, c'est avec ma famille. Parler de vie comme moi, nous sommes marchés. Montrer en photo l'obésité, dis-moi, moi pas t'avais pensé. Et nous avons même sentiment, que moi gagné pour lui. Avant tout, nous c'est vos amis. Est-ce que vous allez ça? Y'ayons dans ce lit, dans l'argent si violet. Y'ont couru la pêche, Comment vas-tu bien? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ça veut dire c'est Zoro B, Bifamé. Oui, c'est lui. C'est lui le boss. Bonsoir. Mélissa, On va pas chercher plus loin. Bonsoir l'ami, frère, comment va? On l'aime, Bissalo. Serka Bakayoko, l'homme fort. Le bras droit de Ahmed Bakayoko, l'homme puissant. C'est pas sa faute s'il dit la vérité, c'est un juge. Zorobi, un homme puissant. Raspondez. Kadi, félicitations pour ton diplôme. Bonsoir mon candidat préféré maître. T'inquiète pas, je le ferai. Peut-être lundi. Le big boss. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui aime bien dire voilà, je suis un tel. Je le fais par surprise, où personne s'entend. Mais la vérité, il donnera la vérité, c'est tout. Misso sans voix, Missoua, Madou Missoua, on va dire. Plus loin, le juge est parmi nous. N'allons pas chercher plus loin, le juge est parmi nous. Dieu l'a fait grâce.
Très bien. J'arrête la musique. Voilà. Gaz et allumettes. Merci très cher Mamadou. Tu sais, c'est pour les boss, donc il faut être bien à leur hauteur, cher ami. Bonsoir, Tati, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et allumettes. Merci très cher Mamadou. Enfin, elle a pu faire la belle musique. Cette musique s'adresse spécialement aux juges. Hein? Comment dire, ils ont failli me le couper, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, rien, ça a failli couper, hein. Je ne sais pas pour quel motif d'ailleurs. Bien, ce soir, nous allons parler d'un homme qui vient de loin, un magistrat, un homme puissant, un homme zen. Dieu l'a fait grâce. Sinon, je pense que la Côte d'Ivoire ne serait pas là aujourd'hui. Grâce à cette personne-là, aujourd'hui, nous avons vu la lumière. Et cette lumière, c'est le président Ouattara. Ce qui veut dire, si ce président n'était pas sur place aujourd'hui, je pense qu'il aurait eu la décadence. Donc, remercions tous cette personne du nom de Balo, Zorobi Epiphane. Meïté, bonsoir la très chère, ça fait un petit bail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, chacun aime la Côte d'Ivoire à sa manière. Et les déstabilisateurs, et les gens qui sont là pour mettre la justice. Vous voyez? Parce que, je dirais plutôt des escrocs qu'on appelle des drongos. Ce sont une espèce d'oiseaux. Donc, il y a toujours plus fort que eux, qui veut dire c'est le juge qui met la clarification. Très chère Samorienne Touré, la plus belle des plus belles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais attaquer le sujet ce soir. Spécial législative Zorobi Epiphane Balo. Candidat RHDP pour la circonscription de Saint-Fra commune, sous-préfecture Cointin-Fla. Vous voyez, je sillonne la Côte d'Ivoire à travers l'Europe pour faire connaître le monde entier qu'en fin de compte, on nous fait comprendre que les élus ne travaillent pas. Moi, par leur parcours et par leur réalisation, à travers chacun, je dévoile. Vous voyez, parce que c'est facile de dire un tel ne travaille pas. Mais nous pensons à quoi en fin de compte? À nous ou au peuple? Parce que quand on met quelqu'un au pouvoir, c'est que cette personne doit travailler pour le bien-être de tous. Mais est-ce que lui tout seul peut tout faire? Je pense que non. Pourquoi je vous dis ça? Nous avons un cerveau, vous voyez? Et nous avons l'hypothalamus, nous avons l'épiphyse. Alors, si l'épiphyse est malade, ou comme la thyroïde, tout fonctionne ensemble. C'est un travail d'ensemble. Quand quelque chose ne va pas, on va chez un médecin. Alors, ce qui veut dire, quand on voit quelque chose de pas sain, on va voir le maire. Vous voyez, c'est comme ça. Mais nous nous mettons à jaser parce que nous avons des préférences. J'aime celui-ci. Non, ce sont les compétences qui sont là. Donc, moi, je suis en train de faire comprendre que toutes les personnes que j'ai vues depuis Alcide Degué, Lansina Diaby, Kandia Kamara, Alpha Yaya Touré, aujourd'hui, ça sera le tour de Zorobi. Et demain, ça sera Touré Mamadou. Et mercredi, je pense que ça sera... non, lundi prochain, je pense que ça sera le big des big. Ambak. Alors, pour Ambak, j'aimerais que, avant de faire le live, il faut que je sache s'il va bien. On ne peut pas faire le louange de quelqu'un, sachant que cette personne est souffrant. Il n'y a pas de place pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis là pour le bien-être de tous. Voilà, il y a tant de monde, mais malheureusement, je ne peux pas tout faire. Sinon, je comptais faire le bulldozer, Goudou et toutes les personnes. Mais malheureusement, c'est le 6. Et moi, j'étais en vacances juste une semaine et je reprends samedi. Donc, ça va être difficile puisque je reprends le boulot samedi et puis dimanche. Et en fin de compte, lundi repos que je peux faire en bac ou à nouveau le tour ou quelqu'un d'autre. Vous voyez? Après, mardi, mercredi, jeudi, ça va être difficile. Et le 6, ça arrive très vite. Voilà. Vous savez, il a un suppléant qui est nommé, est une femme, Satilou Madeleine, épouse Touvoli. Bien. Balo, on va le définir. Qui veut dire balo? Le B, c'est un baroudeur.
Un baroudeur, pour moi, c'est un guerrier. Il a permis d'équilibrer les choses en Côte d'Ivoire pour éviter l'amalgame. Alors, le A, c'est un aiguiseur, c'est-à-dire affûter, préparer ses armes pour commencer les batailles. Parce que sachant que il aurait, c'est-à-dire en fin de compte pour les batailles, sachant que les gens sont mécontents, certaines veulent que le président Ouattara tombe. Donc lui, il est là pour la légaliser. Donc ce qui fait que quelque part il est mal vu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas évident. J'en arrive. Le L, labourer, c'est-à-dire le toit, remuer hein, les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui sont dans le néant. Vous savez, qui sont mis en colère pour les mensonges dévoilés. Donc, je les prends comme les drongos, des escrocs, parce qu'ils aiment la facilité, ils n'aiment pas créer, ils aiment tendre la main. Donc, voilà pourquoi on dit, il faut le mettre de côté. Le deuxième L, puisqu'on dit ballot, c'est le laser. Laser, c'est quoi? C'est l'amplification de lumière pour éclairer. Vous voyez? Pour faire une clarification, pour mettre tout le monde d'accord, au même parfum, au même diapason. Alors, le O, qui veut dire oxygène. Enfin, hein, un bol d'air pour aller aux élections pour un pays réunifié. Vous voyez? Et lui-même pour lui-même aussi, pour sa paix. Puisqu'il a été exilé, donc il veut dire il est rentré, donc il a été aussi reconnu. Voilà. Malheureusement, dans la vie, on veut toujours tendre la main. Alors, je vais faire son petit parcours. Cet homme est un secrétaire d'État, officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il est un peu dans la même gamme que M. Alcide Dégué. Vous voyez? Et même aussi, il a été diplomate aussi. Il a fait aussi des études de diplomatie. Vous voyez? C'est un juge, un magistrat. On arrive. Très cher M. Balo Zorobi Epiphane. Excusez-moi, il y a un appel, je coupe. Très cher Cass, Moussa Star, Blokis, permettez-moi de dire bonjour à tout le monde. Mete Weiner, Mousco, Colby. C'est vous que nous faites. À travers vous, nous sommes inspirés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Donc, par remerciement, je suis obligé de citer votre nom, parce que c'est l'homme qui fait l'homme. À travers vous, on apprend. À travers nous, vous apprenez. Merci à tous. Abdul Bamba, regarde. Eh bien, c'est un magistrat depuis 1996 et titulaire d'un diplôme d'études spécialisé en droit de l'homme, hein, obtenu en 2002 à l'Université catholique de Louvain, qui veut dire la Suisse. Vous voyez? Eh bien, cofondateur du mouvement ivoirien des droits humains. Il a dirigé cette organisation de promotion et de défense des droits humains de 2000 à 2004. Entre 2004 et 2011, il a servi la République démocratique du Congo comme coordinateur du projet de restauration progressive du système judiciaire pénal dans le cadre d'un programme de l'Union européenne. Représentant résident de Carter Center aux États-Unis. Il a travaillé pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en tant que coordinateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité. Vous voyez? Alors, en 2012 à 2015, il fut directeur général de l'Agence ivoirienne et coopération francophone du Comité national des Jeux de la francophonie. Mes frères, voyez, les Ivoiriens, ce sont des grosses têtes, ce sont des travailleurs. Même s'ils n'ont pas de diplôme, ils travaillent dans le tas pour se former. Ça fait plaisir. Aidons nos frères, s'ils veulent, poussons-les pour qu'ils grandissent encore. Parce que vous savez, la vie n'est pas facile. Les gens font des études colossales. Ils se battent. C'est pas facile. On ne les voit pas. Ils souffrent. Mais une fois ils sont vus comme la lumière, on leur tend la main. Mais est-ce que vous savez d'où viennent ces personnes-là? Ah non. Laissez, ils ont un rôle. C'est de bâtir avec l'expérience qu'ils ont pour pouvoir grandir le pays. S'il vous plaît, aidons-les à faire ce travail. En 2016, il intègre
le ministère des Affaires étrangères en occupant les fonctions de directeur des affaires juridiques, consulaires et humanitaires. Avant d'être nommé secrétaire national en charge du renforcement des capacités auprès du Premier ministre. Il a fait des études de diplôme en Belgique. En 2004, il est auteur de 2 ouvrages, Juge en Côte d'Ivoire, paru en 2004 aux éditions Cartala et Adieri. La prisonnière, à paraître aux éditions Tabala. Vous voyez, je vais vous montrer une petite vidéo d'où le président Ouattara lui fait un hommage, ses louanges pour son mérite. Ok? Alors, je vous montre une petite vidéo déjà, parce que c'est quand même important. Voilà, vous savez, alors la vidéo, on va chez Kep. Et voilà, la petite vidéo est là. Voilà, c'est avancé un petit peu. Tac et tac. Toujours le même commencement. Bonsoir Fiola, bonsoir Mastiata, ça va Dodo, bonsoir à tous. Si vous me donnez un peu de temps, je vous expliquerai le lien avec Epiphane Zorobi. Beaucoup ne se souviennent pas, mais en 99, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000, bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Feu Sinali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro à Dimokro. Il est allé le faire et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat? Il s'appelait Zorobi Epiphane. Oui, Zorobi Epiphane. Oui, Zoro Epiphane Balo était juge au tribunal de Dimokro. Et sa réputation de magistrat intègre. 3. Un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Epiphane? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice, ils ont pourchassé Epiphane. Epiphane a dû s'exiler d'abord au Burkina et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Alors ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Nous sommes allés en appel à Bouaké. Ils ont annulé à nouveau le certificat. Tout cela pour rendre Alassane Ouattara inéligible. Mais voyez-vous, quand j'entends ces donneurs de leçons aujourd'hui, quelle honte! Je tenais à faire cette ouverture pour rendre hommage à Epiphane Zoro. Epiphane, bravo à toi, bravo pour ta droiture,
C'est un grand magistrat et qui est promu à un bel avenir. Bravo à Epiphane. Vous pouvez être fier de votre fils. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Et puis Epiphane avait raison pendant cette période et les institutions de la République avaient tort. Mais nous avons accepté les décisions des institutions. Je tenais à faire cette parenthèse pour dire toute ma fierté et aussi toute ma reconnaissance au peuple Goro. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu ce courage à cet âge-là. Donc Epiphane, bravo à toi, bravo, bravo, bravo. Bien. Vous avez vu de vous-même. Alors, ce que je peux compléter de ceci, c'est qu'en fin de compte, ils ont falsifié les documents du président Ouattara en le rendant burkinabé. Et cet homme si brave est venu pour mettre de la lumière. D'où vient le nom dans les mots ballot, d'où viennent certains mots qui clarifient la personne. Quand je vous dis laser, vous voyez, et même aiguiseur, vous voyez, et même baroudeur, un guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a permis d'équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors nous allons rentrer dans les réalisations de ce grand homme. Vous voyez, c'est grâce à cet homme-là qu'aujourd'hui, nous voyons le président Ouattara faire des merveilles en Côte d'Ivoire. Supposons par les mensonges, en dénigrant le président Ouattara, qu'aujourd'hui, il n'aurait pas une vie paisible en Côte d'Ivoire. Il aurait que du tohu-bohu. Donc, merci Seigneur que ce grand homme a pu mettre le président Ouattara au pouvoir. Vous voyez, sans lui, non. Merci et merci. Alors, nous allons aller dans ces réalisations. Parce que, vous savez, il ne s'agit pas de dire que cette personne est beau, cette personne a fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est important. Bien. Alors, M. Zorobi a fait bénéficier de la région de la Maraoué une visite d'état historique que le président Ouattara. Vous voyez? Alors, des villages à Manouflan, Yaokro, Pambassou, de centres de santé intégrés. À Tienzancro, 3, la construction du foyer moderne. La construction de 3 classes à Koblata. Un centre de médiation de la chefferie à Proniani. Ok? Et tous les 4 tribus de Saint-Franc ont bénéficié des châteaux d'eau. La réalisation de pont de Kayeta. L'extension du réseau électrique de Saint-Fra. Le bitumage de la ville. La construction du nouvel hôpital général lancé le mardi, depuis ce mardi à ce jour. Vous voyez? Donc, c'est une belle personne qui a fait des merveilles. Ok? Ça fait plaisir de voir des gens qui se battent. C'est vrai, la vie est facile pour personne. Ok? Voilà, je crois que je vais prendre l'intervenant déjà, qui vont commencer à dire ce qu'elle pense, ce qu'ils pensent. Alors, on va commencer par le boss des boss, avant de passer par monsieur A, parce qu'on va quand même attendre monsieur M, Fofana, pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, et après je prendrai monsieur A. Solange, bonsoir. Jean-Jacques Rapichi, bonsoir. Comment vas-tu? Bien? Massiata. J'attends que ça réponde. Ah ben, sinon je vais aller directement chez monsieur A. Ah! Bonsoir. Bonsoir maître, comment allez-vous? Je vais bien, Mike. Voilà, je commence par vous, avant de passer par monsieur A. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est spécial législative Zorobi, Epiphane Balo. Que pouvez-vous nous dire sur ce bel homme? Allô?
Allô? Ah, il y a un problème. Allô? Oui, Ouais. oui, on vous écoute, très cher. Je suis en ligne là. Oui, bah oui, tout le monde vous écoute. Ouais. Ah, tu veux, Il y a un problème, Mike. ah, je te raccroche? Bon. Allô, allô? Bon, ok, apparemment il est occupé. Bon, il va peut-être rappeler. Zorobi est espoir de toute la Malawi. Parfait. Donc, bon, on va passer directement au boss. Ah. Ok. Tic, tac, tac, tac. Ah, ils sont tous en campagne. Ah, bonsoir, monsieur A. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien. Ouais. Le régulateur. Enchanté, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est votre émission ce soir. Que pensez-vous de votre monsieur... Oh non. Bon, lui, je vais le prendre après. Oui, on vous écoute. Oui, Oui, monsieur... le ministre Epiphane Zoro, pour nous, c'est un leader, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un vraiment qui pense à ses parents, qui pense à sa région. Ok, oui, je t'appelle après. On vous écoute, hein. Oui, et avec tout ça, aujourd'hui, grâce au leadership du ministre Epiphane Zoro, côté du président Alassane Ouattara, Oui, on a vu beaucoup de changements dans la région de la Marawi. d'accord, Oui, Djirula, Boaflé et Saint-Fa. d'accord, Tous ces 3 départements, on peut dire aujourd'hui, tous ces 5 départements aujourd'hui sont en chantier. d'accord, Au niveau de Saint-Fra aujourd'hui, il a réussi à mettre tous les enfants de Saint-Fra ensemble, que tu sois Gouro, Baoulé, Mossi, tout le monde. Il ne fait pas de différence entre les enfants de Saint-Fra. d'accord, Pour moi, Zoro Epiphane Balo, c'est le meilleur choix pour Saint-Fra. d'accord. Et quand vous venez chez Epiphane Zoro, Oui, mais la porte est grandement ouverte. d'accord, La porte est grandement ouverte pour n'importe qui, tout le monde vient. C'est ça un leader pour nous et c'est un exemple pour nous, la nouvelle génération de jeunes que nous sommes. Voilà, c'est un exemple pour nous. Et quand nous passons aujourd'hui, on a eu des années qui sont passées, ouais, il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, avec Epiphane Zoro, nous voyons beaucoup de changements dans notre région, en particulier Saint-Fra. Saint-Fra aujourd'hui, quand vous rentrez à Saint-Fra, les voies sont bitumées. Vous voyez aujourd'hui, il y a l'électricité, il y a la construction des écoles, il y a même le lundi passé, mardi plutôt, il y a eu le lancement de la construction du nouvel hôpital de Saint-Fra qui attendait. D'accord. Depuis belle. Et quand vous arrivez aujourd'hui dans les zones comme Pangassou, Yaokro, Manoufla, Konofla, partout, grâce à Epiphane Zoro, aujourd'hui, nous sommes lobbying auprès du président de la République, nous voyons vraiment le changement au niveau de la région de la Marawi. D'accord. Ok. Nous, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui à la nouvelle génération de jeunes leaders, nous devons marcher comme Epiphane Zoro. D'accord. Être tolérant, être patient. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, nous qui sommes des jeunes, des jeunes leaders de la région de la Marawi, on était beaucoup frustrés. D'accord. Quand je le dis frustrés, vu tout le boulot, qu'a fait notre grand frère, notre aîné Epiphane Zoro pour le président de la République Alassane Ouattara. D'accord. Vraiment, on attendait. Et aujourd'hui, le président a donné la chance à son fils qui est notre leader. D'accord. Aujourd'hui, on voit ce changement. Je vous dis, en moins de 1 an d'exercice dans le gouvernement ivoirien, aujourd'hui, nous avons vu trop de changements chez nous dans la région. D'accord. Trop de changements. Franchement, il faut le dire, il faut l'encourager, il faut le soutenir. D'accord. C'est un cadre à soutenir et tous les fils et cadres de la région de la Marawi et du pays gros tout entier doivent s'unir derrière les fils qui est Epiphane Zoro. D'accord. Parce que c'est un modèle pour nous les jeunes. C'est un modèle pour le peuple gros. D'accord. Parce que quand tu vois un monsieur vraiment très sage, très méthodique, voilà, très méthodique. Quand il est dedans, il est dedans. Quand il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. D'accord. Voilà. Franchement, Epiphane Zoro, vraiment, c'est un modèle. Moi,
Monsieur A, c'est un modèle pour moi. C'est un mentor aujourd'hui que je pousse. Franchement, je suis même prêt à mourir pour Epiphane Zoro. Franchement, il faut le dire. Parce que quelqu'un qui travaille, il faut l'encourager, il faut le soutenir, il faut le ressembler. Voilà, nous voulons ressembler à Epiphane Zoro. D'accord. Ah bien. Alors, une petite question. Étant donné que cette personne a été brave, qui a tout fait, qui s'est battue pour le président Ouattara, que pouvez-vous nous dire sur cette personne-là, de ce côté-là? Oui, le ministre Epiphane Zoro, brave, quelqu'un qui a sacrifié sa carrière. Oui, voilà. Quelqu'un qui a sacrifié sa carrière. Oui. Pour le président de la République. Mais il ne l'a pas sacrifié. D'accord. Il a lu le droit, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà. Il a fait ce qu'il devait faire en tant que juge, en tant que magistrat. Aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République lors de son passage à Saint-Fra, il a eu le courage, il a été courageux. Tout à fait. Il a été courageux pour signer le certificat de nationalité du président de la République. Nous jeunes, c'est une fierté. Nous jeunes, c'est une fierté de voir un monsieur, la femme du ministre Epiphane Zoro, signer un certificat de président de la République. Epiphane Zoro, vraiment, c'est. Quand tu vois Epiphane Zoro, tu as l'impression que c'est l'incarnation de la CEDEAO. Ah bon? Epiphane Zoro, tu as tout le monde. Il est avec tout le monde. Il n'y a pas de différence chez Epiphane Zoro. Moi qui vous parle, je ne suis pas du même ethnie qu'Epiphane Zoro. D'accord. Oui, je ne suis pas du même ethnie qu'Epiphane Zoro. Mais je l'adore. Je ne l'adore pas parce que je l'adore pour tout ce qu'il apporte pour la région de la Marawi. Je l'adore pour la manière dont il se comporte envers sa population, sa présence, sa proximité. Voilà un monsieur qui ne peut même pas faire une semaine sans venir à Saint-Fra. Wow. Voilà un monsieur qui visite tous ses parents. Il sillonne tous les villages. Vous pouvez appeler à Saint-Fra. Vous pouvez appeler à Saint-Fra pour vous renseigner. Qui est Epiphane Zoro? Il est toujours là. Il est toujours à Saint-Fra. Je me dis, s'il y avait autoroute Saint-Fra à Abidjan, le ministre Epiphane Zoro allait dormir à Saint-Fra et se retrouver à Abidjan chaque matin. D'accord. Tellement il aime son peuple, tellement il aime le département de Saint-Fra. D'accord. Il aime la région, il aime le pays gros, il aime ses parents. D'accord. Il aime ses parents. Franchement, moi, je suis vraiment très content de participer à l'émission. Cher Aîné, avec le régulateur. Franchement, Zoro Epiphane Balo. Franchement, nous devons parler du ministre Epiphane Zoro. Parce que si nous voulons parler du ministre Epiphane Zoro, nous allons passer toute la journée en train de parler des mérites de ce grand homme. Waouh, à ce point-là? Oui, des mérites de ce grand homme. Je le dis parce que je vis dans la région de la Marawi. Voilà, je sillonne la région de la Marawi. D'accord. Voilà, je le dis, peut-être comme je suis monsieur A, je suis même un communicateur. D'accord. Pour lui-même. Voilà, dans la région. Donc, ce que je dis, je me dis que c'est qui est vrai. D'accord. Voilà, je ne le dis pas pour faire caresser quelqu'un, pas comme ça. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut le dire. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Voilà, ça peut permettre à la personne encore de se bonifier. Se dire que, mes parents comptent sur moi, il faut que j'aille chercher pour venir donner à mes parents. Voilà, le ministre Epiphane Zoro, franchement, cher Aîné Mike, nous pouvons passer, comme je le dis, nous pouvons passer toute une nuit, peut-être des jours et des jours en train de parler de ces mérites, de ces réalisations au niveau. Laissons même Saint-Fra. Laissons même Saint-Fra. Grâce à Epiphane Zoro, nous avons eu deux nouveaux départements dans la région de la Marawi. D'accord. Deux nouveaux départements qui sont Bono et Ouizdafla. Mais comment on a eu ça? C'est à cause de son lobbying auprès du président de la République. Toujours Marawi auprès de son père. Aujourd'hui, voilà les résultats que nous avons. Nous avons le bitumage de la voie. Aujourd'hui où je vous parle, les travaux ont démarré. L'axe Bois-Flé-Saint-Fra a démarré, le chantier a démarré. Ça, c'est grâce à Epiphane Zoro. Mais c'est des projets qu'on savait, qu'on nous a dit dans le temps que c'était bitumé sur papier. Il y a de cela plus de 30 ans, 40 ans. Ce rêve se réalise dessus grâce à ce grand homme, ce grand fils de la région de la Marawi, Epiphane Zoro. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir qu'il court aussi vite. D'accord.
Alors, ce que j'aime chez vous, je pense Oui. que, enfin, vous avez, tout est beau, en fin de compte, même la danse, c'est plaisant. Ah ouais. Vous voyez, franchement, Oui. ça fait plaisir quand on vous voit danser, les gourous. Oui. C'est classe. Oui. Donc, en fin de compte, tout est classe. C'est vrai, j'ai vu, et puis Soro, pardon, à l'Hôtel Ivoire, la rue des Soro. Pics, franchement, Oui. j'ai vu, c'est une personne humble, zen. Oui. Hein, il est très discret. Hein, il ne Oui. se montre pas. Franchement, vous voyez, ça m'a fait plaisir de le voir. Et comme ça, j'ai même félicité pour ce qu'il a fait pour le président Ouattara. Vous voyez, Oui. c'est ça que je voulais te dire en fin de compte. Alors, je pense que je vais laisser place à une autre personne. Hein. Si tu veux, tu restes à l'écoute. Tu peux revenir puisque c'est toi, hein, l'invité phare. OK? Donc, tu vas rester à l'écoute. Si tu vois qu'il y a une personne qui n'est pas trop cohérente, tu peux revenir recadrer. Tu m'appelles sur ce numéro-là, ok? Ok. Parfait. Merci. J'appelle une personne qui est Dieu de Bain, qui m'a déjà appelé. Voilà. Bah, tout à l'heure, à moins que tu vas rester en ligne. Ok. Ou bien tu Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Tu peux appeler quand tu veux, hein? Ok. Alors, j'appelle Dieu de Bang. Jomo, je t'appelle sur ton messenger, ok? Voilà, Jomo. Oui. Bonsoir, Jomo. Ça va? Bonsoir, Max. Oui, bonsoir et toi. Comment vas-tu? Très bien. Alors, Jomo, comme toi, tu fais partie de la maison, ok? Oui. On a besoin de nouvelles personnes pour nous éclairer plus de la Côte d'Ivoire, C'est ok? pas un souci. C'est pas un souci. Voilà. L'invité spécial, nous allons lui apporter notre expertise Ouais. et il nous dira, quand il n'est pas d'accord, il nous dira. D'accord. Parce que la personne dont on parle aujourd'hui, la personnalité dont on parle aujourd'hui, Oui. est une personne exceptionnelle. D'accord. Est une personne hors du commun. Wow. Est une personne, oui, c'est une personne, je peux dire c'est une personne étrange. D'accord. Que, je dis bien, la nature et les politiciens ivoiriens ont rendu étrange. D'accord. Que les politiciens ivoiriens ont rendu étrange. D'accord. Voilà ce monsieur qui sort de l'école de magistrature, qui est juge à Dimbokro, qui signe un certificat de nationalité que tous les anciens juges, tous les doyens de juges ont refusé de signer. De peur d'être sanctionné. Wow. Mais ce monsieur, oui, de peur d'être sanctionné, effectivement, de peur d'être sanctionné, ce monsieur lit le document, il regarde le code, je sais pas, le code, je sais pas, de la magistrature qui stipule que pour avoir un certificat de nationalité, il faut fournir ça, il faut fournir tel, il faut fournir tel. Qui au regard des documents fournis en son temps par M. Alassane Ouattara, a signé un petit papier. Et ce petit papier-là, aujourd'hui, a fait de M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Merci, c'est vraiment gentil. Wow, bien vu. S'il y a quelqu'un qui devrait se taper la poitrine, oui, partout en Côte d'Ivoire, c'était Zorobi Balo Epifani. Tout à fait. À l'époque, celui qu'on a appelé le petit juge. Ce monsieur-là, qui n'a regardé personne, ni à gauche, ni à droite. Oui. Quand l'invité spécial dit qu'il a sacrifié sa carrière, il n'a pas sacrifié sa carrière, pas du tout. C'est les gens qui n'ont pas compris le sens du droit. Parce qu'il ne fallait pas qu'Alassane Dramane Ouattara soit ivoirien. Et ce monsieur Zorobi Balo Epifani a rendu Alassane Ouattara ivoirien alors qu'il était. En temps d'autres lui ont spolié sa nationalité. Ce monsieur a dit non, j'ai les documents qu'il faut, je signe ce certificat de nationalité. Et il a dit que même si c'est demain ça se répète, je répéterai les mêmes gestes. Mais Zorobi Balo Epifani, il a été peut-être personnage non grata en Côte d'Ivoire. Eh oui. Mais dans d'autres pays où il a représenté, où il a été représentant diplomatique, je dis bien, des institutions internationales, il a été grandi, Zorobi Balo. Pourquoi? Parce que Zorobi Balo a été un homme humble. Tout à fait.
un homme effacé malgré son bagage intellectuel. Aujourd'hui, quand on crie autour d'Alassane Ouattara, on saute, d'autres veulent se tuer, d'autres même sont en train de crier oui, ceci, cela, mais c'est Zoro Bibalo qui devrait plus se taper la poitrine. C'est lui qui devrait dire, celui dont vous vénérez aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Mais jamais, jamais Zoro Bibalo n'a parlé à personne. Même quand tu vois Zoro Bibalo dans un public, il a la tête baissée. C'est ça un homme humble. Effectivement, je l'ai vu, hein, il est très humble. Il me rappelle Dibi Charles Kofi. Des personnes qui vénèrent ceux qui sont grands. Et tant que tu vas vénérer celui qui est grand, tu resteras toujours debout. Joliment dit. Zoro Bibalo, tu seras grandi. Zoro Bibalo, aujourd'hui, j'ai l'occasion quand même de rendre gloire, un hommage à ce monsieur, dont on parle moins, qui est aujourd'hui candidat au législatif dans sa circonscription à Saint-Froid. Celui-là même qui est resté dans l'anonymat pendant les 10 premières années du gouvernement, les 8 premières années du gouvernement Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas été ministre, qui n'a pas été secrétaire d'État, mais qui n'a jamais écrit dans un journal, qui n'a jamais manifesté son mécontentement dans un journal, jusqu'à ce que le président de la République vienne le nommer secrétaire d'État en rang de ministre. Et pour vous dire, à une réunion du bureau politique du RACP, le président a omis son nom. Le président a organisé encore un autre, je crois dans le même truc, il a omis son nom, il s'est rappelé directement. Il a dit le ministre Zoro Bibalo Epiphane, pour revenir dessus sur son nom. Ça c'est Alassane Ouattara, ça c'est Zoro Bibalo. Ça c'est Alassane Ouattara, ça c'est la région de le département de Saint-Froid et la région de Saint-Froid. Un monsieur humble, un monsieur courageux, un monsieur digne de ce nom. Et quand il parle avec un sang-froid parce que tous les mots sont analysés avant de sortir. Ça s'appelle un grand homme. L'invité vient de nous égrener. Moi, je ne suis pas gourou. Mais je vois à travers ces publications, Zoro Bibalo, en même temps étant technocrate, il est encore planteur. Effectivement. Il a des champs de riz, Zoro Bibalo, parce qu'il a privilégié ça. Chaque jour, chaque dimanche, je crois, il doit être dans son village, Zoro Bibalo Epiphane, malgré que c'est un faiseur d'hommes, ce monsieur. Je peux lui rendre aujourd'hui hommage, Mike, merci, grâce à toi. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler d'un homme aussi humble, Zoro Bibalo. Ah, je suis touché, je suis touché. Si tu vois qu'on crie aujourd'hui Alassane Ouattara, c'est Zoro Bibalo. Si tu vois aujourd'hui qu'on saute Alassane Ouattara, bravo, cela, c'est Zoro Bibalo. D'accord. Celui qui n'est pas d'accord qu'il vienne me contrarier. Mais le monsieur n'a jamais réclamé aucun poste à personne. Et ben voilà. Et comme par hasard, ben, le bon Dieu a fait, tout est tombé du ciel. Il a tout eu d'un coup. Voilà. Et comme par hasard, il a été, je crois qu'il est président du conseil régional aussi, je pense. Ah, ça, je sais pas. Hein. Ben, le monsieur A pourra te répondre. Il sera encore député, Zoro Bibalo. Parce que c'est des gens qu'on a plébiscités. D'accord. Mais le président Ouattara a su jouer son jeu. Il a laissé Zoro Bibalo dans l'anonymat total. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise qu'il a récompensé. Mais le président Ouattara, quelqu'un le disait, c'est un fin politicien. D'accord. Il a fait de Zoro Bibalo internationalement un homme. Tout à fait. Il a fait de Zoro Bibalo sur notre terre nationale un homme. D'accord. Et il a grandi Zoro Bibalo devant ses parents. Merci lors de de la tournée dans le, je sais pas, dans leur région là, comment ils appellent leur Saint-Froid.
Maraoué. à Saint-Franc, Ouais. la Maraoué. Et il a rendu un vibrant hommage. Et il a répété, il dit, à cause de moi, ce terminant juge a été appelé le petit juge. Merci Diomo. Tu peux calmer un petit peu, tu peux revenir quand tu veux. Ok? Comme il y a du monde après, s'il te plaît. Voilà, tout à l'heure, Diomo. Je t'en prie, merci. Diomo? Diomo? Voilà. Alors, je prends Maître Fof. Alors, voilà. Bonsoir tout le monde, si c'est Sandou, si c'est de Warodou, Sandou Meite. Très cher Fof, bonsoir. Bonsoir, Mike. Oui. Ton téléphone bug là, je crois. J'arrive, je veux. Ah, ben sinon, rappelle quand t'es prêt. Rappelle quand t'es prêt. Hein? Ok. Voilà. Ok. Ok, s'il te plaît, ouais. Alors, en attendant, je vais reprendre Monsieur A, c'est l'invité principal. Il y avait une personne qui devait d'abord intervenir, il rappelle du coup, bah attendez, désolé. Oui, allô? Allô? Oui, allô, oui. Voilà, maintenant c'est mieux. Parfait. On vous écoute. Voilà, parfait. Ok. Bonsoir Mike. Bonsoir. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Merci, cher ami. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à quelqu'un qui m'est cher. Oh, let's go now, À man. quelqu'un à quelqu'un à qui je peux rendre un grand hommage. Oui. À quelqu'un à qui nous devons tous se lever et célébrer comme il se doit. D'accord. Parler de Epiphane Zoro Balo pour moi est un honneur. Est plus qu'un honneur, est une consécration de quelqu'un qui a tout donné dans cette lutte, tout en faisant son travail. Il faut le souligner. Il n'a pas pris de parti, il n'a fait que son travail. D'accord. C'est pour cela que je rends hommage à cet homme. D'accord. Je rends hommage à Saint-Franc. Je rends hommage à Koblatak, qui est son village. D'accord. Je rends hommage à la place mythique qu'on appelle Douafla à Saint-Franc, D'accord. où on organise tous les meetings. Je rends hommage à toute la Maraoué. Wow. Pour leur dire que leur fils Epiphane Oui. est un homme digne, D'accord. est un homme qui ne fléchit pas devant la vérité. Ok. Il faut le dire, il faut le souligner. Oui. Pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout le monde entier. Parce que, Mike, en réalité, ce que Epiphane a fait, Oui. il fallait vraiment quelqu'un de digne, quelqu'un qui ne fléchit pas devant tout ce qui peut lui arriver. Un juge, un magistrat, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Tout à fait. L'acte qu'il a posé en signant le certificat de nationalité de l'opposant de l'époque qui était M. Alassane Ouattara était un acte de bravoure, un acte courageux. Oui, oui, oui. Il faut le dire et le souligner. Moi, en prenant la parole, j'ai des émotions parce que j'ai été, à un moment donné, l'un des collaborateurs les plus proches d'Epiphane. D'accord. Depuis plus de 20 ans, 30 ans, je ne sais même plus. Waouh. Il m'a écouté. Il m'a formé. Il m'a guidé. Tout ce que j'ai fait, Zoro était quelque part l'auteur, le compositeur et celui qui fait la promotion de la chose. Il faut le dire, il faut rendre ce témoignage. Moi, Zoro m'a donné toute sa confiance. Je ne suis même plus un simple collaborateur pour Epiphane. Il fait partie de sa famille. Parce qu'une fois on arrive à Saint-Franc, on va tous partager le repas familial avec maman et papa Zoro. D'accord. La maman nous offre un plat qu'on appelle la banane bouillie à la tartine frite. Oui. Des aubergines.
C'est simple. Cette simplicité de ce plat caractérise en fait l'homme Zoro. Il est simple dans tout ce qu'il fait, mais il est très appliqué. D'accord. Il est très appliqué. Parler d'Épiphane m'amène vraiment à regarder un peu dans le rétroviseur. Oh. Qu'est-ce qui a été fait? D'où nous venons? Quelles sont les difficultés que nous avons traversées? Mike, grand témoignage devant l'histoire. Nous allons partir pas à pas pour que les gens comprennent un peu qui est Épiphane Zoro Balo. Pour que les gens comprennent un peu que cette histoire que nous vivons aujourd'hui, cette paix relative que nous avons aujourd'hui, vient de quelque part. Et parmi les auteurs qui ont pu construire cette paix, ce cheminement, il faut noter en lettres d'or le nom d'Épiphane Zoro. D'accord. J'essaie un peu de prendre tout mon temps pour parler de cet homme. D'accord. Parce que il faut donner aujourd'hui un exemple à la nouvelle génération qui est en train de faire la politique, qui veut apprendre à faire la politique. D'accord. Les hommes, nos devanciers ont des parcours. Si on ne met pas un accent particulier sur ce parcours, les gens viendront à la politique parce que certainement ils veulent se mettre plein dans la poche. D'accord. Non, il faut venir à la politique. Il faut venir à la politique pour servir le peuple, pour servir ses parents. Et c'est très important. C'est pour cela que Mike, je vais commencer par le commencement. D'accord. Parler de Épiphane. D'accord. Très cher Fofana, avant que tu rentres dans ce contexte-là, est-ce que tu n'aimerais pas d'abord attendre la voix d'une femme d'abord, et puis après je te reviens? Bien sûr. Ok. Bien sûr, ça. Bien sûr. Alors, bien sûr. donc je rappelle la dame. Ce que femme veut, Dieu veut. D'accord. Bon, j'appelle la dame et puis je te rappelle. Ok, ça marche. Je te rappelle après, ok? Tout Tout à l'heure, ouais. Oui, ça marche. Tout à l'heure. Alors, j'appelle Massiata Blanc. Ok? Voilà. Sur son messenger. Massiata Blanc. Massiata Blanc. Voilà. Voilà. Massiata Blanc, je vous appelle. Ah ben, ça passe pas, donc je vais appeler sur son téléphone. Alors, Massia. Voilà, parfait. Allô? Bonsoir, Madame Massiata Blanc. Bonsoir, Mike. Voilà. Oui, voilà. oui, je ne pouvais pas rater cette occasion de rendre un vibrant hommage à Monsieur Zoro. Parfait. Franchement, ça fait exactement 1 an que j'avais perdu à Saint-Fra, mon beau-frère, l'ancien maire de Saint-Fra qui s'appelait Diop Adama. D'accord. Et j'ai rencontré M. Zoro Bibalo là-bas. D'accord. Qui était au four et au moulin. Waouh. Un homme humble. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il est fin, il est tout longiligne comme ça, mais j'ai dit c'est un coronifassa. Coronifassa en Djoula, il est fait de nerfs et de muscles. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, effectivement, qui est tranquille, qui est posé et surtout qui est bien éduqué. Ça c'est vrai. Et je me souviens très bien aussi la fois où il a signé le papier de son excellence M. Alassane Ouattara. D'accord. Et vraiment, il nous a donné c'est un bon exemple. D'accord. Voilà, sans rien demander, il a demandé, quand les gens ont commencé à le traquer à l'époque, il a dit, j'ai signé le papier de M. Alassane Ouattara parce que tous les papiers que je lui ai demandés, il me les a fournis. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas signé son certificat de nationalité. D'accord. Et grâce à lui, regardez aujourd'hui ce que M. Alassane Ouattara nous fait. Comment il nous comble, comment il nous soutient, comment il nous honore. Non, merci à M. Balo. Je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Franchement, merci. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Zoro. D'accord. On lui doit un cheval d'ailleurs. Oh, mais justement, mais il a déjà eu l'officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Il a eu une médaille. Il mérite. Et puis, effectivement.
Ok. Oui, il mérite. Bon, je reprends, comment dire, Fofana, puisque tu en as terminé, puisque ça te tenait à cœur. Oui, j'ai terminé. Je dis bonjour à M. Baragui, qui est en direct sur le live. Ben, je ne le vois mais c'est pas grave. Voilà, qui est un natif de Saint-Fra. D'accord, d'accord. Oui, okay. oui. Ok, bon, merci bien. Ok, merci beaucoup. Au plaisir. Et merci à M. Zoro Bibalo. Parfait. Oui, merci. D'accord. Bon, comme je vois que notre très cher Fofana est bien inspiré, je vais d'abord appeler M. BMB et après je prends Fofana. Ok? Parce que le M. A est bel et bien là. Parce que comme lui, c'est lui l'invité principal. Hein? Bon, donc voilà, on va faire un peu le tour. Alors, je prends d'abord BMB et puis je reviens à notre Mohamed. Et comment dire, à notre Fofana. Alors, BMB à toi. Ok, m'avait appelé. Ok. Voilà. Excusez-moi. Voilà, on va à BMB. Ah, quelqu'un me rappelle. Allô? Oui, monsieur BMB. Allez-y, Ouais. je prends la parole. Bonsoir. Oui. Bonsoir Mike, Oui. bonsoir aux auditeurs. Oui. En ce qui concerne monsieur Epiphane Zoro Bibalo, je Ouais. pense que déjà les gens ont déjà fait une peinture de la personne, D'accord. et y compris le document que tu nous as fait passer sur le président de la République. Donc Oui. c'est plus quelqu'un à présenter. D'accord. Mais moi j'aimerais insister sur un fait. Certes, il était magistrat, ensuite juge, mais il faut dire que ce monsieur est resté dans le même canevas aussi. Il ne faudrait pas oublier ça. D'accord. Parce que ce monsieur, il est venu, il était responsable d'un mouvement des droits de l'homme, de MIDH. D'accord. Et qui parle de MIDH, c'est combien de fois le MIDH a permis de faire sortir des crimes odieux qui se sont passés sous le régime, non seulement du général Robert Gueye, de Laurent Gbagbo également. Ok. Et ça, c'est un travail du MIDH, du porte-à-porte. Waouh. Les gens... Oui, M. Fofana qui vient de parler, il est quelqu'un que je connais. D'accord. C'est un ami d'enfance à la fois, qui appartenait au MIDH. D'accord, ben je vais l'appeler en même temps. C'est dans ce cadre même qu'il a travaillé beaucoup plus avec Zoro Bibalo. Nous avons vu beaucoup de choses dans la presse ivoirienne, odieuse, des crimes et tout. Et c'est un grand travail qui a été mené par le MIDH. Donc ça veut dire que la lutte pour le droit de l'homme en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de cela si on ne parle pas de Zoro Bibalo. Parfait. Vous comprenez? Et ça, il faut retenir ça de l'homme. En dehors des considérations politiques qui sont autour, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a toujours lutté pour son peuple. Le jour où il a signé le 28 septembre 1999, c'est ça bien, oui, c'est cette date-là, la fameuse date, 28 septembre 1999, quand il a signé ce document. Il ne se disait pas qu'il rendait service à Alassane Ouattara. Effectivement. C'est ce que les gens se trompent. Il se disait tout simplement, je suis en train de faire mon travail. Et il n'attendait rien en retour aussi. Parce que le fait d'avoir rejoint le Rassemblement des Républicains quelques années plus tard, c'est parce qu'il avait la conviction que M. Ouattara, en ce moment-là, était un homme de droit. C'est pour cela qu'il a suivi le président Ouattara plus tard. Mais il n'était pas destiné à faire de la politique en soi. Et même quand on le regarde dans le sillage de nos hommes politiques, certes, il fait de la politique, mais une politique qui sert les Ivoiriens. Le Mathieu vu, il n'en a rien à faire. Effectivement. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas resté aussi pour faire un chantage au président de la République. C'est vrai. On dit, je t'ai permis d'avoir, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Parmi nos grands cadres du parti, eux tous attendent quelque chose du président. Eh bien, il faut qu'ils apprennent à comprendre que quand on rend service à son pays, on n'attend pas forcément en retour que le président vous mette à tel ou tel poste ou fasse quoi que ce soit pour vous. Autant nous les militants, on nous demande de militer, de faire des choses, du bénévolat comme on nous demande, mais eh bien, de leur côté, les grands cadres aussi, ils font du bénévolat. Le jour où le président sait qu'ils sont dans de bonnes, il est dans de bonnes dispositions à pouvoir utiliser le talent de ces personnes-là, alors il fait appel à ces personnes. Aujourd'hui, tout cela, ils doivent prendre exemple sur Zoro Bibalo. D'accord. Ils doivent prendre exemple sur Zoro Bibalo. Ce n'est pas un faiseur de roi. Dieu a voulu qu'il soit à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'il imprègne de cela sa marque. Et
aujourd'hui, il faut dire quelque chose. Nos responsables politiques doivent savoir que on ne reconnaîtra leur grandeur que dans l'humilité. Wow. L'humilité, on ne reconnaîtra leur grandeur. Vous avez vu la dame qui est passée tout à l'heure, elle a fait un témoignage. Il y a plusieurs personnes qui vont passer, parler de ce monsieur. Oui. Parce que, moi je dis, il a encore beaucoup de choses à faire avec les Ivoiriens. Et il va continuer à nous inspirer et à nous dire, quand tu fais quelque chose, fais-le par amour, fais-le parce que c'est ce que te demande ton travail, ta fonction. Ne le fais pas parce que tu attends quelque chose en retour. Sinon tu seras déçu. Donc pour le moment, je vais laisser la parole aux autres personnes. Je vais revenir plus tard. Je reste à l'écoute. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Fofana, c'est à vous. Ok. Alors, Monsieur Fofana. Oui. Alors, votre ami, il vous a décrit. Apparemment, vous connaissez très bien Zorobi. Ouais, et vous connaissez aussi, vous et BMB. Ok. Alors, Monsieur BMB a dit des choses très, très utiles. Alors, je pense que chaque personne, chaque Ivoirien aime la Côte d'Ivoire à sa manière. Vous voyez, il y a des gens qui le font et puis ils attendent quelque chose en retour. Il y a des gens qui le font par patriotisme, parce qu'ils se disent que c'est mon pays. Je veux que mon pays soit beau. Je veux que mon pays soit bien vu. Vous voyez, alors il y a des gens voilà, comme lui, et donc du coup ils ont été reconnus à la longue, comme Kandia Camara et comme tant d'autres. Voilà. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ok. Avant qu'on puisse s'écouter, j'étais en train de parler de Bifam. Tout à fait. Le ministre de Bifam. Oui. En soulignant bien sûr que, étant magistrat, oui. Depuis Dimokro, oui. Il a fait que son travail en ce fameux certificat de nationalité à l'époque. D'accord. Et toute sa hiérarchie, toute la classe politique, oui. qui n'avait pas cette vision des choses, ils ont commencé à mettre de côté ce digne fils en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Effectivement. Et puis, il a tenu parce qu'il tenait la vérité, il a tenu parce qu'il avait fait son travail, il a tenu parce qu'il avait foi à ce qu'il faisait. Il ne l'a pas fait parce qu'il demandait quelque chose à l'opposant à Ouattara, non. Il n'a fait que son travail, c'est ce qu'il a l'habitude de faire à Dimokro. D'accord. Cela faisait partie de ses prérogatives de magistrat. Donc, le 26 septembre 1999, après la signature de ce certificat, la vie du ministre Epifane a basculé. Ça veut dire que quelqu'un qui venait de sortir de l'université, qui a commencé à travailler, naturellement, quand un enfant travaille en Afrique, les parents attendent beaucoup de ce dernier. Effectivement. Et après la signature de ce certificat de nationalité, le ministre Epifane Balo, sinon le juge de l'époque, a tout perdu. Ah bon? Sa hiérarchie l'a presque radié de son boulot. Et il s'est retrouvé pratiquement dans la rue. Oh là là! Il était pratiquement dans la rue. Il n'avait même pas à manger. Ça, il faut le souligner. Ah bon? Je peux rendre ce témoignage-là aujourd'hui. Je peux rendre ce témoignage pour tout genre qu'à l'époque, tout a été coupé, tout son salaire a été suspendu. À l'époque, ce juge courageux se promenait pour se cacher un peu partout parce qu'on en voulait à sa peau. Eh Dieu. Ça, c'est une réalité. Tout à fait. Connue de tous. Ce grand monsieur, il vient de loin. Et c'est dans cette foulée-là, nous avons créé à l'époque le mouvement ivoirien des droits humains pour défendre la cause de tout le monde. Ce n'était pas de la politique. C'était de la justice. On voulait établir un ordre normal où chacun pouvait défendre ses droits. J'y étais.
C'est pas vrai. Malheureusement, non. Je vais encore plus loin je vais encore plus loin pour donner un exemple. Lorsque le juge était dans sa mission en RDC, Congo, Oui. moi, à l'époque, j'étais en exil aux Pays-Bas. Ah bon? Effectivement, Ah, on wow. échangeait le plus souvent, il prenait de mes nouvelles. Moi aussi, je l'appelais, on échangeait. Un jour, je l'ai appelé, il m'a dit, ah, Fofana, vraiment, tu fais bien de m'appeler. J'ai une envie de retourner au pays. Je veux aller me mettre au service de mes parents. Je veux que les choses évoluent. Il était au Congo, il avait tout ce qu'on pouvait imaginer, c'était pas moins de 10 000 euros comme salaire mensuel. Il s'est confié à moi. Et je lui ai dit, à l'époque, comme j'étais le président du MIDH, Mouvement Ivoirien des droits humains, je lui ai dit, président, si vous rentrez au pays, allez vous mettre au service. On vous écoute. Tu m'entends? Oui, on vous écoute. Si vous décidez de laisser tous ces privilèges-là, toutes ces opportunités, pour rentrer au pays, pour aller se mettre au service de vos parents, moi, je viens vous accompagner dans votre mission. D'accord. Donc, le petit juge, avait un travail qui lui donnait un salaire où vraiment il s'en sortait. Il avait tous les privilèges. Il travaillait à la Fondation Jimmy Carter au Congo. Il avait d'autres opportunités pour mener une carrière internationale. Mais il les a tous refusés. Il est retourné au pays pour tout recommencer à zéro. Quand je dis à zéro, Mike, c'est vraiment à zéro. Wow. Parce que il faut qu'on explique les choses aux gens. Le juge Epiphane Soro Balo était connu sur le plan national et sur le plan international. Mais paradoxalement, il était méconnu au niveau de ses parents à Saint-Franc et dans la Marawi. Il faut que je le souligne, pour que les gens comprennent. Il avait un palmarès sur le plan national et sur le plan international. Mais lorsque on retournait à Saint-Franc, les gens ne connaissaient pas bien Epiphane Balo. À part, bien sûr, la cellule familiale. Or, lorsqu'on veut faire de la politique, il faut faire des porte en porte pour se présenter à tout le monde. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé petit à petit cette mission. Les porte à porte pour expliquer aux gens la vision d'Epiphane Balo, sa manière de faire la politique, cette façon humaine de faire la politique. Au cours de l'une des réunions qu'on a organisées à l'époque à Saint-Franc, quand j'ai pris la parole devant tous les délégués, tous ceux qui étaient là pour nous accompagner dans ce projet, je suis allé droit au but. J'ai dit, Epiphane est votre fils, est votre enfant. Tout le monde entier connaît son histoire. Toute la Côte d'Ivoire connaît son histoire. Nous venons vers vous pour que vous lui donniez votre bénédiction pour vraiment faire de la politique. Nous avons assez critiqué à travers ce qu'on appelle la défense des droits de l'homme. Il est maintenant temps que nous posons des actes pour aider nos parents. Donc il vous appartient de donner cette bénédiction à Epiphane. Et Dieu merci, les parents de Saint-Franc, les parents de la Marawi, les parents de Koublata, qui est son village natal, ont compris. Et tout le monde s'est donné la main pour accompagner le ministre Epiphane Balo dans son projet. Aujourd'hui, c'est que Saint-Franc a. Aujourd'hui, c'est que la Marawi a. Vraiment, c'est vraiment l'œuvre de Epiphane Balo. Il a tout donné pour apporter ce bonheur-là à ses parents. Il a tout donné pour que la Côte d'Ivoire retrouve aujourd'hui la paix. Il faudrait... Si je ne faisais pas ce témoignage aujourd'hui, j'allais m'en vouloir pour toute ma vie. Eh bien, merci pour moi d'avoir fait un live sur ce grand homme alors. Vous savez, je ne choisis pas. Vous voyez, j'essaie de faire une sorte
comment dire ça, un parcours pour la Côte d'Ivoire pour montrer à chaque personne que tous nos forces nationales sont des braves personnes, sont des combattants, sont des battants. Alors, entre parenthèses, pour bien constituer, je veux te dire, malgré sa souffrance, comme tu viens de dire, à travers tes dires, hein, je pense qu'il est resté humain en aidant et même faire des réalisations pour le bien-être de tous, de sa Maraoué. Je pense que franchement, ça a salué. Alors, à moins que tu as encore deux choses à dire, sinon j'ai une personne qui est en ligne, là, qui aimerait participer. Est-ce que tu veux d'abord l'écouter ou continuer? Je vais conclure en faisant un autre témoignage rapidement, en 1 minute. Allez-y, allez-y, il n'y a pas le feu, puisque vous êtes aussi une personne qui le connaît très bien, en tant que aussi. Voilà, allez-y. Oui, monsieur. Ah. Lorsque le ministre Stéphane Balo arrivait à Saint-Fra, oui, il arrivait avec toute une équipe de compétences. Waouh! Il réunissait toutes les associations des femmes, des jeunes. Il leur demandait quel était leur projet, quelles étaient les idées qu'on pouvait transformer en projet. Donc cette équipe qui était avec lui à Saint-Fra travaillait jour et nuit pour élaborer les différents projets des associations des femmes et des jeunes. Et c'est comme ça la plupart des associations des femmes et des jeunes à Saint-Fra, dans la Maraoué, ont pu avoir un financement par le travail du ministre Epiphane Balo. Ça, il faut le souligner. Deux petites gommes, on laisse finir. Ça, il faut le souligner. Okay. Donc, moi, voilà le témoignage que je devrais faire. Si je veux continuer à parler du ministre Epiphane Balo, je pense que je vais passer toute cette soirée en train de le faire. J'aimerais que tu reviennes. Je ne suis jamais arrivé à clore ce dossier. J'aimerais que tu reviennes. Je ne vais pas me poser la parole. Non, pas du tout. Je vous remercie, je remercie toute la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un moment de paix, c'est un moment de dialogue. Regardons tout droit, allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je te prendrai pour la fin. Pour l'instant, on va écouter d'autres personnes. Ouais, ça te dit? Okay. D'accord. Alors, je prends M. Ali Jordado et après, je prendrai M. A. Parce que c'est l'invité spécial. Alors, bonsoir, M. Ali. Oui, bonsoir, Mike. Oui, enchanté. Je me présente, c'est délégué RHDP de Port de Paris. D'accord, vous êtes en France alors. Je suis natif de Saint-Fra. Parfait, enchanté. Beaucoup, Monsieur Fofara et autres doivent savoir qui je suis. Parfait. Donc, je ne pouvais pas rater l'émission qui concernait ma ville. Enchanté, oui. En particulier, un grand homme de la Maraoué, qui est le ministre Zoki Balo. D'accord. Et je vous remercie de m'avoir passé la parole. Aucun souci. Ouais. Donc, j'étais un des témoins aussi de l'avancée du ministre Zoro Bibalo dans la région de Saint-Fra. D'accord. Et Saint-Fra était une ville enclavée. D'accord. Aujourd'hui, Saint-Fra est devenue une ville moderne, comme toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, grâce à l'œuvre du ministre Zoro Bibalo. Depuis l'indépendance, la ville de Saint-Fra était abandonnée. Et quand Zoro Bibalo est venu à la politique, grâce à Zoro Bibalo aujourd'hui, le président Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire. Mais, comme vous l'avez si bien dit, votre interlocuteur, le ministre Zoro Bibalo n'a rien demandé. Il a fait son parcours, il a attendu son heure. Aujourd'hui, le président l'a fait confiance et il est en train de démontrer que le peuple Kouro et le peuple allogène autochtone de Saint-Fra vivent bien en harmonie et puis peuvent vivre ensemble comme ce que le chef d'État demande. Et c'est ce que Zoro s'attelle à faire dans la région de la Maraoué. Vous avez vu les dernières élections, il n'y a pas un soubresaut dans la région de la Maraoué. Ni de quoi couper, ni quoi que ce soit. C'est l'œuvre du travail de Zoro Bibalo avec les jeunes de Saint-Fra et avec toute la population de la Maraoué qui ont compris que la politique, c'est de vivre ensemble. On peut avoir des différences de vie, mais on peut se comprendre dans une chose sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Zoro s'attelle à faire dans la région de la Maraoué. Bon, sur le point de la personne, le ministre Zoro Bibalo, comme il a dit, il n'a pas trop vécu à Saint-Fra. D'accord. Mais les 20 dernières années, quand il a occupé la chaîne, l'échiquier politique, aujourd'hui, Saint-Fra a bénéficié de la largesse du ministre. Et le président de la République, dans sa tournée dans la Maraoué, j'étais là-bas, a donné le goudron, l'électricité,
l'eau courante, un nouveau château d'eau. Et aujourd'hui, ils sont allés déposer la première pierre d'un hôpital de haut standing dans la région de la Marawi qui sera à Sefra. Donc vous voyez que je pouvais ne pas témoigner, étant natif de Saint-Fra, ce qui se passe réellement à Saint-Fra. Et sur ce, la population de Saint-Fra, et je devais être là-bas pour battre la campagne pour Zoro. Vous connaissez les données, les charges en France. Oui. Donc ce qui fait que je n'ai pas été, mais du cœur, près du cœur, loin de moi, je demande à la population de Saint-Fra, comme tout ensemble, de remettre le fanion orange blanc vert à Zoro Bibalo le 6 mars. Et que nous devons continuer de la modernisation de la ville et surtout de la région de la Marawi. Voilà ce que je tenais à dire ce soir à toute l'ensemble de la Marawi, à toute la jeunesse, à tous les vieux, à tous mes parents de Saint-Fra, que Zoro Bibalo est l'homme providentiel de la Marawi et l'homme providentiel de Saint-Fra. Donc nous sommes aujourd'hui au tournant. Nous avons été en retard pendant presque 60 ans, mais nous avons rattrapé le retard en 1 an. Donc nous devons être fiers de notre fils et le ministre Zoro Bibalo. Voilà ce que je tenais à dire en tant que délégué militaire RDP en France. Oui. Voilà. En tout cas, c'est touchant, c'est vraiment touchant. Voilà. On apprend beaucoup sur ces personnes aussi nobles. Merci bien. Eh bien, je vais prendre monsieur A. Voilà. Au plaisir. Hein? Alors, je vais prendre monsieur A cette fois-ci. Alors, on va aller chez monsieur A. Voilà. Tic-tac. Alors, monsieur A, c'est l'invité principal. Hein? Voilà. En grosso modo, bon, peut-être il va se présenter lui-même. Monsieur A. Oui, cher ami Mike. Enchanté, oui. Alors, une question. Est-ce que vous voudrez vous présenter ou on reste sur monsieur A? C'est vous qui voyez. Je préfère rester monsieur A. Voilà, parfait. Parce que, vous savez, j'ai monsieur X, j'ai monsieur Y, j'ai monsieur A et j'en aurai monsieur Z, ainsi de suite. Très cher monsieur A, on vous écoute. Après tous ces intervenants, que pensez-vous de chaque personne? Je suis tellement bluffé, je suis tellement content. Oh! Parce que je ne peux rien ajouter sur tout ce que mes aînés viennent de dire. D'accord. J'écoutais tellement à l'aise. Oh! C'est des sachants, c'est des gens qui connaissent l'homme, oui. C'est des gens qui connaissent la région de la Marawi. D'accord. Parce que le ministre Epifan Zoro, comme je l'ai dit tantôt au début, si nous voulons parler du ministre Epifan Zoro, nous allons passer pratiquement toute cette nuit en train de parler de l'homme. Ah, bah, malheureusement, ça sera non. Ça sera à 22h à la fin. Voilà, parce que ce que je peux ajouter aussi encore, il y a l'autre côté, l'autre facette de l'homme. Allez-y. Certains ne connaissent pas. Allez-y. Chez le ministre, quand tu viens chez le ministre Epifan Zoro, sa maison, c'est pour les orphelins. Donc. Ceux qui habitent la maison Epifan Zoro à Saint-Fra, c'est les orphelins. Ah bon? C'est pas ses parents, il ne les connaît pas. Il scolarise tous ses enfants. Il est le père des orphelins. Quand le jour où vous avez la chance de vous retourner au pays, venez faire une visite surprise à Saint-Fra. D'accord. Vous voir qui est l'homme. Je vous appellerai. Je vous appellerai. Il est le père des orphelins. Ça, ce n'est pas caché du tout. Oh là là. Il scolarise, il ne les connaît même pas. Il y en a comme ça, plein. La dernière fois, je me rappelle, il y a de cela des mois, il y a une vieille femme que le ministre devait envoyer à la mer. Pour cause de la Covid, la vieille femme n'est pas partie. Mais quand ils étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur qui sort de sa maison, il dit, je vais faire les 100 pas. Et il tombe sur une vieille femme dans un jardin maraîcher. Et il tombe sur cette dame. Et puis il regarde, il y a plusieurs femmes. Et puis il tend la main, il dit, je vais aller là. Et il va tomber sur cette femme. Et il dit, maman, je vais t'envoyer à la Mecque. La fille est tombée. Ces images m'ont fait le tour du monde. Il ne connaît pas la vie ni de près ni de loin. Tu as l'impression que c'est quelque chose de divin dans la tête du monsieur. Quand tu es avec lui, tu as l'impression qu'il est un 6e sens. Il est vraiment bon. Pas trop dit beaucoup de choses. Voilà, mais franchement, il est quelqu'un que l'on doit compter. Avec quelqu'un aussi, avec qui l'on doit marcher. Parce que c'est un enseignant, oui. C'est un maître, oui. Il peut te dire quelque chose, ça te fait mal, oui. Mais il le dit parce que, et puis il dit, quand il le dit, c'est parce que tu as tort. Mais toi, sur le champ, quand il le dit, ça te frustre. Mais après, tu comprends que, l'homme, voilà, et puis après, il te taquine. On dit quoi, ça va, tu fais passer le truc. D'accord.
Avec lui, franchement, nous qui sommes jeunes, qui courons, qui sont dans la région de la Marawi, nous apprenons beaucoup à ses côtés. Surtout l'unité de l'homme, la sagesse de l'homme, le partage et le don de soi. Wow. Lui, le don de soi, le peu, le ministre Epiphane 01, partage avec tout le monde, le peu. Même s'il a 1000 francs aujourd'hui, les 1000 francs, il va partager avec les autres. D'accord. Même si lui-même il n'a rien posé, il va les dormir, c'est pareil. 5 francs, comme mon dernier Jordao vient de le dire, 5 francs aujourd'hui, quand tu viens à 5 francs, tout le monde 10 euros. Il ne distribue pas de l'argent. Mais c'est le respect. Chaque communauté qui se trouve à 5 francs, chaque allogène autochtone qui sont à 5 francs, tout le monde te parlera bien de ce monsieur. Parce qu'il est respectueux, il revisite, il fait tout quand même. Quoi. Zoro, comme si je veux trop parler de Zoro, c'est comme je vais le comparer à peut-être au Seigneur du Tout-Puissant. Oh. Parce que lui, franchement, il est vraiment, on ne dit pas l'homme est parfait, mais il tend vers ça. Voilà, il ne s'est pas triché, il aime dire la vérité. C'est quelqu'un de droit. Aujourd'hui, Saint-Fra, c'est le cœur du ministre Epiphane Zoro. Il y a beaucoup de choses que j'ai même oublié de numérer, par exemple. Aujourd'hui, à Saint-Fra va bénéficier. Saint-Fra a déjà la construction d'un lycée professionnel technique. Wow. Pour former les enfants de Saint-Fra. Et puis avec internat. Mais c'est par son leadership qu'on a bénéficié de ça. Il est arrivé, je me rappelle bien, dans le département de Saint-Fra. D'accord. Le ministre Epiphane Zoro allait encore vers son père et le président de la République Alassane Ouattara pour dire mes parents de Zionoula n'ont pas d'électricité, mes parents de Zionoula n'ont pas de collège de proximité. Je vous le dis, en moins de 2 mois, le conseil des ministres qui a suivi, le président de la République a validé, a donné 4 collèges de proximité en construction, présentement où je vous parle, dans la zone de Paoufla, Mamigui, Zanzra et consorts. Tu vas dans la sous-préfecture de Zanzra. Grâce à Epiphane Zoro, aujourd'hui, nous sommes à 100% de couverture de l'électricité. Vous partez à Zanzra, nous sommes à 90% de couverture de l'électricité. Vous partez dans la sous-préfecture de Voué-Poufla, nous tendons aujourd'hui vers 85% des villages. Si on veut récemment citer tous ces miracles du ministre Epiphane Zoro auprès du président de la République, c'est trop. Quand nous parlons, les gens pensent qu'on adore l'homme. Non, mais il fait c'est du concret. Epiphane Zoro, c'est le meilleur pour Saint-Fra, c'est le meilleur pour la région de la Marawi. Aujourd'hui où nous sommes, il n'y a pas plus meilleur que le ministre Epiphane Zoro. Il n'y a pas plus meilleur. Waouh. En tout cas, je suis ébloui. Oui, et puis j'oubliais d'énumérer aussi le petit match que le ministre Epiphane Zoro a eu. D'accord. Le petit match de l'AS, Bois-Flé Saint-Fra, où les travaux ont déjà démarré. Le petit match de Saint-Fra jusqu'à Oumé. Le petit match de la ville de Zionoula à Mankono, à qui et les sociétés sont connues. De Zionoula à Daloa, c'est à qui les sociétés sont connues. De Zionoula à Bavois, c'est à qui les sociétés sont connues. On veut quoi encore d'autre d'Epiphane Zoro? Comme il a l'habitude de le dire, on ne mange pas la politique, mais on mange les fruits de la politique. Ok. Alors, eh bien, il y a une personne qui aimerait vous poser une question. Je vous le passe. Hein. Alors, monsieur BMB. Voilà, allez-y, monsieur BMB, je vous prie. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur A. La question que j'ai à vous, monsieur A. Voilà. C'est l'invité principal. Hein. Oui, je sais. Tout à l'heure, vous avez dit qu'avec Zoro Bibalo, on a la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on a la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'on a la CEDEAO? C'est-à-dire, quelle est l'œuvre quelles sont les actions que Zoro Bibalo pose au sein des autochtones et des allogènes pour qu'on puisse parler de CEDEAO réellement? Ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est ma première question. Non, un par un, s'il te plaît, monsieur BMB. Voilà. Allez-y. Ok. Oui. Quand je parle de la région, quand je parle de la CEDEAO autour du ministre Epiphane Zoro,
si vous visitez réellement la région de la Marawi, ou bien si vous visitez Saint-Fra, vous allez voir réellement que ce soit les communautés Mossi, les communautés maliennes, les communautés béninoises, toutes sortes de communautés de la CEDEAO qui résident dans la région de la Marawi sont toujours avec le ministre Epiphan Zoro, puisqu'ils rendent visite. Ils rendent visite, ils échangent, même quand il fait quelque chose, il va vers toutes ces communautés. Il est leur fils. Il va vers toutes ces communautés qui sont à Saint-Fra depuis plus de 50 ans. Ils sont comme des siens, il le dit. Il dit, vous êtes originaire du Mali, mais ressortissant de Saint-Fra. Il le dit. J'ai écouté ça lors d'une de ces... J'ai écouté, il recevait des communautés. J'ai suivi ça à la lettre. Où il le disait, il répétait à plusieurs reprises. Lui, il est fils de Koblata. Il est originaire de Koblata et il est fils de Saint-Fra. Pour revenir sur la CEDEAO, quand vous venez par exemple, même aller jusqu'à Garango, où c'est la communauté Pissa, des Ivoiriens naturalisés qui sont à Bois-Flé, dans la région de Bois-Flé. Le ministre Epiphan Zoro a de bons rapports avec les Bissa. Il a même, aujourd'hui où je vous parle, quand vous arrivez à Garango, le ministre Epiphan Zoro a fait don d'ambulance à Garango. Le ministre Epiphan Zoro a même donné, il y a la construction du foyer polyvalent moderne de Garango qui a sonné ça depuis plus de 20 ans, que le ministre Epiphan Zoro a eu à faire ça à Garango. Quand vous arrivez ici à Saint-Fra, je suis à Saint-Fra. Les communautés, comme je le disais tantôt, les communautés maliennes, les communautés burkinabées, les communautés nigériennes, tout le monde. Epiphan est tous avec tout le monde ici. Ça ne se cache pas et ça se voit à Saint-Fra. Le jour où vous venez à Saint-Fra, venez à la maison, vous allez voir que tout le monde est autour du ministre Epiphan Zoro. Il arrive, il donne les vrais mots, les vraies paroles. Les paroles de cohésion, les paroles de paix. Il dit, nous vivons ensemble, nous sommes tous ici des Saint-Fra, que tu sois malien, que tu sois burkinabé, que tu sois ceci, nous sommes tous fils de Saint-Fra. Venons travailler ensemble, venons développer Saint-Fra. Il le dit tous les jours. Voilà, tous les jours. Il ne fait pas de différence dans ce sens. Voilà pourquoi je parle de CEDEAO, parce que tout le monde est autour de lui. Il est avec tout le monde. Voilà, il est avec tout le monde. Ok, alors BMB, ta deuxième question, s'il te plaît. BMB? Allô? Bon, allô BMB? Il a disparu. Et je crois que je vais le couper et le rappeler. Parce que je pense que... Allô? Bon. Je l'ai coupé, je le rappelle. Hein. Voilà. Et je profite de dire bonsoir à tout le monde, à Sangui, à Kissi, à Georgette. Oui, vous avez disparu. Hein. Je t'entendais, mais c'est toi qui ne m'entendais pas. D'accord. Ma deuxième préoccupation, à travers ce que monsieur A vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zoro Bibalo est la personne la mieux placée pour pouvoir avoir ce poste en tant que député dans la région de Saint-Fra. Sa proximité, parce qu'on a l'habitude de voir que nos responsables politiques, une fois qu'ils sont élus, la population ne voit plus ces personnes-là. Donc, il n'y a pas de proximité. Même pour venir expliquer à la population les différentes lois qui sont prises à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a ce travail-là qu'il faudrait que aujourd'hui nos responsables politiques fassent sur le terrain, c'est-à-dire une fois qu'ils sont élus, il y a des grandes lois qui sont votées à l'Assemblée, venir dans les régions, expliquer aux parents pourquoi est-ce qu'on a voté telle loi et est-ce que vous êtes d'accord ou bien même avant de voter certaines lois, venir demander l'avis des parents, c'est important. Et à travers le témoignage que M. A vient de faire, la proximité de Zoro Bibalo avec les parents permet évidemment de pouvoir, au niveau législatif, impliquer réellement la population. Parce qu'il y a un contact direct entre lui et les populations. Et ça, c'est important. On aimerait que les autres en fassent autant. Il ne faudrait pas attendre qu'on vous voit chaque 6 mois ou
au décès ou au baptême pour que vous soyez présents, mais mettez des permanences qui puissent, où les gens, vous pourrez venir expliquer aux populations réellement ce que vous faites à l'Assemblée nationale pour que les gens sachent pourquoi est-ce qu'on vous a voté. Le pourquoi je donne ma voix, excuse-moi, pourquoi je donne ma voix à telle ou telle personne. Parce que nous sommes en train, certes, on parle des personnes, de ce que les personnes ont réalisé, mais aussi, il faut mettre la population au centre des préoccupations au niveau des lois. Il faut se rapprocher plus, il faut expliquer aux populations, lorsqu'il y a de grandes lois, pas forcément des grandes lois, mais il y a des lois qui touchent la ruralité et autres, se rapprocher de ces gens-là, expliquer le pourquoi du comment, pour que ces personnes-là aussi donnent leur avis, et puis comme ça vous pourrez être de véritables ambassadeurs de ces gens-là à l'hémicycle. Et ça c'est important, il faudrait que nos responsables qui vont défendre les couleurs du parti en tiennent compte. Ce n'est pas seulement pour le ministre Balo que je dis. Et puis, outre cela, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter en attendant? Mike, je vais laisser la parole à d'autres personnes, peut-être que je vais réagir tout à l'heure. D'accord. Ok. Ok. Allô, monsieur Jumbo de Beng? Allô, Jumbo? Allô? Allô? Jumbo? Allô? Allô? Ben, il va rappeler. Ouais, bon, monsieur A, on vous écoute en attendant, parce que Jumbo essayait d'appeler, mais bon, ma foi, bah, ça passait pas. Qu'est-ce que vous avez à rajouter encore d'autre? Non, je revenais tout à l'heure sur mon aîné qui vient de passer tout à l'heure, qui parle de la proximité. Ah, oui. Je peux le dire sans faux fuyant. Ok. Le ministre Stéphane Zoro est l'un des meilleurs dans ce jeu de la proximité. Parce que je le disais tantôt au début que le ministre Stéphane Zoro ne peut même pas faire une semaine ou bien 3 jours sans arriver à Saint-Fra. Saint-Fra, souvent même il quitte à Saint-Fra mardi, mercredi. Ou bien mardi, il quitte là pour aller faire conseil et puis tout, peut-être, si possible, même retourner, même venir à Saint-Fra, retourner. Il est toujours avec les parents. Si vous partez, par exemple, si vous suivez un peu le ministre Stéphane Zoro sur les réseaux sociaux, sur sa page officielle, vous allez voir ses activités, sa proximité avec ses parents. Ce n'est même pas histoire d'élection, ce n'est même pas histoire de pré-campagne. Tout le monde le sait, à Saint-Fra, tout le monde le sait, dans la région, tout le monde le sait. J'ai vu même qu'il était aujourd'hui, j'ai vu qu'il était en direct. Il a même quitté sa circonscription électorale. Il allait même peut-être jusqu'à Zionoula. Dans le département de Zionoula, il était à Boisplé. Je l'ai vu à Bouétafla. Tout ça. Oh, mais sa zone de compétence actuellement pour les législatives, c'est Saint-Fra. Ça vous dit, il est toujours passé, il est toujours avec ses parents gourous, ses parents malinqués, ses parents baoulés, ses parents tétés, tous. Il est toujours avec ses parents. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il est plus proche. Il est aujourd'hui, on peut le dire, c'est le meilleur choix pour Saint-Fra. Quand je dis c'est le meilleur choix, et c'est le fils du président de la République. C'est le fils du président de la République. Sa voix porte sur le président de la République. D'accord. Il y a qui d'autre de meilleur que le ministre Stéphane Zoro pour les législatives à Saint-Fra? Qui? On a vu le peu de temps de 2016 jusqu'à aujourd'hui. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, on sait ce que Zoro Pifan a apporté à Saint-Fra. Voilà. D'accord. Eh bien, j'ai Jumbo de Beng qui revient. Tu peux l'écouter 2 secondes, tu restes en ligne. Hein? C'est toi l'invité principal. Trash à Jumbo de Beng. Oui. Vous avez l'invité spécial en face. Oui, l'invité vient de tout dire. Et je vais répondre un tout petit peu sur cette affaire des CEDEAO. Oui. La région de la Maraoué est remplie d'étrangers. La région de la Maraoué est remplie d'étrangers, c'est-à-dire qu'il y a même des villages entiers qui ont été faits par des Burkinabés qui sont aujourd'hui ivoiriens, et ce depuis le temps pour faire Boigny. Donc, ils font partie aussi de l'électorat. Donc, si le ministre Fanny a tendu la main à tous ceux-là, c'est des Ivoiriens, c'est aussi une partie de son électorat. Parce que c'est des Ivoiriens. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas du ministre Robi Balo et Fanny. Tout le monde vient de le dire, même, comment il s'appelle BMB. L'invité vient de dire, BMB, je n'ai pas trop bien écouté, mais bien, l'invité vient de le dire. Arrêtez votre guéguerre, là. Pardon? Arrêtez votre guéguerre, toi et BMB, allez, continue. Il n'y a pas de guéguerre, je dis, je n'ai pas bien écouté. D'accord. Je n'ai pas
je peux l'appeler et puis on parle, hein, moi, ça c'est pas mon souci. Mais le problème, c'est que ce que l'invité spécial vient de nous dire, il vient de nous égrener comment il est, le sens du ministre. On a vu, quand il était au MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme. C'est par là qu'il a commencé, le ministre. Mais la souffrance est venue quand il a signé la nationalité de M. Alassane Ouattara, en ce moment même pas candidat à l'élection présidentielle. Voilà le problème. Quand on lui a dit de ça. C'est là le malheur de Zoro Bibalo a commencé, sinon personne ne connaissait le ministre Zoro Bibalo. Et encore, je suis en train de te dire, Mike, une partie que j'ai oubliée, il y avait un procureur qu'on appelait le procureur Nikema, qui était Maniga, qui était à Daloa, Maniga, qui était à Daloa à l'époque. Moi, j'ai voyagé avec lui 2 jours après la signature de la nationalité du président Alassane Ouattara. Il a dit que le certificat de nationalité est juste que le signer partout où il est, même dans ses toilettes. Tu comprends ce que je dis? Le certificat de nationalité peut être signé par un magistrat même dans les toilettes. Wow. Donc il a dit que même si lui, Nimanga, il s'appelait Nimanga, le juge Nimanga, peut-être que quelqu'un se rappellerait, il était à la cour d'appel de Daloa à l'époque. Il a dit que même si lui, on lui donne le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, à l'époque où on était assis dans le cas, il pouvait le signer et il était valable. Le juge n'a pas besoin d'être dans son bureau pour signer un certificat de nationalité, ni de papier officiel. Donc, pour revenir, on ne peut pas finir de parler du ministre Zorobi. Finir de parler de ce monsieur-là, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que nous, RHDP aujourd'hui, RDR à l'époque, nous devrons vénérer ce monsieur. C'est pourquoi, je ne sais pas si tu as remarqué, personne aujourd'hui, ni les membres du gouvernement, ni personne n'a offensé ce monsieur. Personne. Parce qu'on sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il a fait aujourd'hui pour que Alassane Ouattara soit là pour qu'on ait cette paix. Aujourd'hui, si tu même donnes, des gens peuvent même tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est Zorobi. Parce que d'aucuns ont dit que c'est lui qui nous a mis dans ce problème au moment où on ne voulait pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. Et encore, il y avait un ministre, Faustin Kwame, à l'époque ministre de la Justice de Bédié, qui a dit que même si le certificat de nationalité était signé chaque jour, lui, il allait invalider, lui, le ministre, allait invalider. Donc, ça a encore donné raison au ministre Zorobi. Vous voyez, un monsieur comme ça, comment est-ce que vous voulez qu'on parle de lui? On ne peut pas finir. On ne peut pas finir. Et moi, je viens d'entendre encore les gens dire que c'est quelqu'un qui donne ici sans réfléchir. Ça fait partie des qualités de ce monsieur. En plus d'être humble, il est généreux. En plus d'être généreux, il est loyal. En plus d'être loyal, c'est un monsieur qui est droit. Et il a lu le droit, il a fait le droit. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise, Mike, si ce n'est pas merci à ce monsieur, pour lui dire qu'il a donné, il a signé un certificat de nationalité qui aujourd'hui a apporté la paix en Côte d'Ivoire. Merci au ministre Zorobi, merci à l'invité spécial, M. X, et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce direct. Je dirais bien sûr à BNB et tout ça, toutes ces femmes qui ont réagi. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que le ministre Zorobi, on en parle moins, alors qu'on doit en parler plus. Mais comme c'est un homme qui aime vivre dans l'anonymat, nous pensons, et je dis bien, nous pensons que dans le prochain gouvernement, sous l'égide, bien sûr, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, je crois que Zorobi gravitera un échelon. Il ne sera peut-être plus secrétaire d'État, mais plus un ministre plein. Je demande ça au président de la République comme doléance pour ce monsieur. Ok. Merci à toi, Djomo Debeng. Franchement, c'est bien sage. On te remercie, monsieur Djomo Debeng. Et à bientôt. Voilà. Voilà, monsieur. Vous avez bien entendu, Djomo Debeng. Oui, ça fait plaisir d'entendre des aînés comme Djomo Debeng, par exemple, parler du ministre Epiphane Zoro, des stations de la politique, du RHDP, du RDN, parler de ce grand homme.
Voilà, parler de ce grand homme, ça fait plaisir. Ce qui veut dire aujourd'hui, le ministre Epiphane Zoro n'est pas seulement pour nous dans la région de la Maraoué. Il est pour toute la Côte d'Ivoire. Il est national. Il est international aujourd'hui. Il est un exemple. Parce qu'entendre tous ces hommages aujourd'hui au ministre Epiphane Zoro, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. Ça fait plaisir de rester à ses côtés, toujours d'apprendre. Voilà. Vraiment, chapeau à toi, cher aimé Mike, pour cet hommage à notre leader qui est le ministre Epiphane Zoro. Vraiment, ce n'est que merci que nous on peut vous dire quoi. Aucun souci. C'est le tour de chaque Ivoirien. Hein? Tous les braves personnes. C'est le RHDP qui gagne. Vous voyez? Parce qu'on veut la sécurité. Qui dit sécurité? On veut des braves travailleurs pour garantir, pour développer. Parce que quand tu regardes bien, des personnes qui n'ont rien fait, qui viennent jaser, qui viennent voler. Alors maintenant, quand tu dis « Ah, le pays n'est pas gouverné », maintenant, à travers ces braves personnes, quand on voit leur capacité, est-ce que ces personnes pourront aller face à eux pour dire « Je vais candidater ». Non, ils auront la honte parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont passé tout leur temps à aller dans les maquis, courir les femmes des uns des autres. Alors que certains, ils prennent tout leur temps pour étudier et pour devenir quelqu'un demain. C'est ce qu'on demande à tout un chacun. Pensez à votre devenir, c'est très important. Voilà, très cher monsieur A. Je crois, si vous avez plus rien à dire, on va écourter là. Et puis voilà, ça sera vraiment sympa. Voilà. En tout cas, je vous remercie aussi de votre disponibilité. Parce qu'on a pu éclairer l'émission à la dernière minute. Parce que voilà, nous avons pu convier certaines réalisations ensemble. Parce que vous étiez en campagne, très cher, il faut le dire. Donc ça veut dire que vous les politiciens, excusez-moi, vous les politiciens, pensez un petit peu à vous reposer. Vous voyez? Parce que la santé égale le sommeil. Sans le sommeil, nous allons tout droit faire le cimetière. Je tiens à le dire. Voilà. Parce que... Voilà. Ok? Merci beaucoup pour ces conseils, cher aîné. Je pense que nous allons nous reprendre peut-être. Nous sommes toujours disponibles à échanger. Et puis nous sommes toujours disponibles à prendre à vos côtés, vous les aînés, de la communication. Je suis disposé à vraiment apprendre de vos côtés comme on le fait avec notre leader, le ministre Epiphane Zoro. Franchement, merci pour cette journée, cette soirée, pour ce grand homme pour qui nous avons du respect. Notre leader Epiphane Zoro. Ok, et tu viens toucher? C'est digne fils de Koblata. D'accord. Koblata, c'est le village. Koblata, c'est le village. D'accord. Du Epiphane Zoro. D'accord. Alors, restez en ligne. Je rappelle BMB qui veut dire son dernier mot. Ok? Vous allez devoir vous dire au revoir tous les deux. Voilà. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire en grosso modo Koblaka? Koblaka, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comment ça veut dire en général? Allô? Y a-t-il une signification du Koblaka là, ou je sais pas quoi, la Koblala là? Koblata, ça c'est typiquement Koblata. Pour la signification de Koblata, je ne vois pas bien. D'accord. Voilà, je ne peux pas mentir, voilà, ça c'est un nom gourou, typiquement gourou. D'accord. Voilà. Alors, le très cher BMB est présent. Voilà, écoutez-le. BMB, c'est à vous. Oui, tout à l'heure, monsieur A parlé du fait que le ministre Zoro Bibalo, il a porté des doléances auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et il a vu que les doléances ont été acceptées. Tu m'entends? Oui, on t'attend. Il t'attend très bien, il t'attend très bien. Oui, voilà, il a vu que les doléances ont été acceptées et il y a pas mal, la zone de la Maraoué est en chantier et tout. Et donc c'est pour dire un peu, pour faire attirer l'attention des autres responsables des autres régions de la Côte d'Ivoire. Quand on s'est demandé, quand on s'est véritablement posé le problème de notre région, eh bien, le chef de l'État tient compte de cela. Le chef de l'État ne demande pas à ce que la plupart du temps, certes, vous en tant que responsable politique, vous arrivez à faire des gestes, mais vous n'êtes pas des personnes qui ont des sociétés, où ils peuvent puiser l'argent pour pouvoir faire de grands projets. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Et donc, la meilleure manière pour vous, c'est de faire comme Zoro Bibalo le fait, c'est de poser réellement les problèmes de sa région au chef de l'État. Et en fonction de cela, le chef de l'État intègre ça dans son projet
de développement aussi des régions. Et cela, le chef de l'État même a demandé cela à nos responsables. Et quand il demande cela à nos responsables, aussi c'est pour parler de bonne gouvernance. C'est pour parler de bonne gouvernance, pour dire à nos responsables, ce n'est pas la peine de prendre l'argent de votre société ou quoi que ce soit pour pouvoir faire tel ou tel grand projet, parce que les projets, ça demande énormément de sommes. C'est réellement le problème au chef de l'État. Voici notre région, nous sommes enclavés, on n'a pas ça, on l'intègre dans le projet de développement. Moi, je pense que tous les responsables politiques doivent faire de cette manière-là. Faire un travail au préalable, aller poser le problème au chef de l'État, qui, avec le chef de gouvernement, bien sûr, plus tard, vont essayer de résoudre ces problèmes-là. Et c'est important. Zorobi Balo, ce n'est pas un milliardaire, mais ce qui se fait dans sa région, vous le voyez, la Côte d'Ivoire est en train d'être construite. Et donc, c'est pour attirer l'attention des autres personnes qui vont venir. Peut-être que demain, on aura des jeunes députés qui seront là, eux aussi. Ils diront, bon, on ne sait pas comment faire pour pouvoir que nos problèmes soient résolus et tout, mais vous avez, voilà, des exemples que vous pouvez utiliser pour régler tous ces problèmes-là. Et je m'adresse surtout aux nouvelles personnes qui vont rentrer dans la politique maintenant, d'utiliser cette voie-là. Parce que M. A l'a bien dit, le chef de l'État est intervenu dans ces régions pour pouvoir véritablement désenclaver toute cette région et continuer de travailler à travers, bien sûr, le bon lobbying de leurs fils. Et j'aimerais que les autres responsables du parti aussi soient des personnes qui le fassent pour leur région, pour que la Côte d'Ivoire aussi soit développée. Parce que le chef de l'État, il n'a pas ses yeux partout. Il ne peut pas voir partout. C'est à vous de remonter réellement les problèmes de vos régions au président de la République. Merci à M. A d'être venu. Et encore, nous soutenons M. Zorobi Balo Epifane pour ce dernier scrutin. Et je pense qu'aussi ça, Inch'Allah, voilà, il sera encore député de la région de Saint-Fra. Merci à toi, Maïka, pour ce que tu fais. Et puis, probablement, on se retrouve demain pour M. Touré Mamadou. Effectivement, voilà. C'est le dernier. Merci à toi. Ok. Bon, Monsieur A. Monsieur A. Oui, cher ami Mike. Voilà, Monsieur BMB a dit le dernier mot. Puisqu'il est encore là, que pouvez-vous dire en retour? Tout ce que je peux dire à M. B, c'est de lui dire merci. D'accord. Merci pour tous ces mots. Pour tous ces mots, pour le ministre Epifane Zoro. Surtout pour tout le soutien. D'accord. Pour tout le soutien et les exemples. Le donner comme un exemple pour tous les leaders au niveau de notre parti, le RHTP. D'accord. Franchement, franchement, je suis l'invité, mais pratiquement, je me dis aujourd'hui même que c'est eux, les intervenants sont les invités spéciaux. Tout à fait. Parce que bon. eux-mêmes à leur niveau, ils ont tout donné, ils ont donné des vraies informations, ils ont dit ce qui est. Vraiment, vraiment, merci à tous, merci à toi, cher Aîné. Merci. Mais le dernier mot, c'est le choix. Le meilleur choix pour Saint-Fra, c'est Epifane Zoro pour le 6 mars. Le 6 mars, c'est Epifane Zoro à Saint-Fra. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous les intervenants et merci à toutes les personnes connectées. Ok? Et puis, voilà, ce sera pour demain, le dernier ou l'avant-dernier, ce sera Mamadou Touré. Alors, très cher, en tant que monsieur A, si pour M. Mamadou Touré demain, vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Parce que je pense que vous êtes aussi, vous le connaissez très bien. Hein? Voilà. Oui, le ministre Touré Mamadou, je le connais bien puisqu'il a fait ce genou-là. D'accord, ben donc demain... Je peux participer demain. Donc demain soir à 19h pour la Côte d'Ivoire et 20h pour la France. Ok? Parce que apparemment, vous connaissez tous. Que ce soit A, que ce soit X, que ce soit Z, il m'a dit que vous connaissez tous. Je ne dirai pas le nom de qui que ce soit, parce que le X de Alci Djedje m'a dit que vous connaissez tous. Ok? Donc, alors le X, Y, Z, B, A, bonsoir à tous. À bientôt. Allez, merci. Au revoir. Alors, monsieur BM, au revoir. Merci pour tout. Ok? Voilà. Ok. Bye bye.
Et merci Demo de Bank, merci BMB, merci Fofana, merci comment dire, encore monsieur A, et merci monsieur Ali Jordado aussi, et tous les personnes connectées. Dasman Sobre, apparemment tu sais pas, tu pourrais pas dire un petit mot, hein, puisque tu es le Saint-Fra, et puis encore, qui encore, Fiora Kora, Sangui, Kazeplé, Sindou Meïté, Keila Akissi et Georgette, qui fait sur sa page, je vois, il a dit quoi? Moi je vois ce qu'il fait sur sa page. Ah, c'est merci Akissi. Dans son temps, tu es la reine des reines, tu es comme le soleil, tu brilles. Quand on regarde, soit on te regarde, soit on a mal aux yeux. Alors, Massiata Blanc, et qu'elle aussi intervenir, Sindou Meïté, voilà. Et puis bon, malheureusement, je ne vois pas tout le monde. Au plaisir, au revoir. Je mets juste une petite chanson, hein, parce que cette chanson me plaît. Cette chanson était bel et bien destinée à ce grand homme. Voilà, je la remets juste un petit peu pour que vous compreniez un petit peu. Ah non, zut, c'est pas celle-là. On l'aime. On est d'amour avec lui. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui arrive. Moi et mes amis, nous l'aimons, M. Ballot. Écoutez ce qui se passe. Répétition. C'est du dernier que nous parlions. C'est pour ça moi difficile c'est avec ma vie. Parler de vie comme moi, nous sommes marchés. Montrer aux photos l'ouest. On montre sa photo partout. On parle que du bien de cette personne-là. On va pas t'aller passer. Et nous avons même sentiment. On a tous le même sentiment pour lui. On a tout pour lui. C'est vos amis. Espérez-les ça. Ils ont perçu. Dans l'urgence violette. Ils courent la page sur le canal. Oui, c'est Ballot, oui, c'est Ballot. Eh bien, merci.